Camille Sari, bonsoir, merci d'être venu sur le plateau de France 24. Vous êtes président de l'Institut Europe-Maghreb, spécialiste des économies du monde arabe. Alors on sait que l'une des revendications du Hamas pour mettre un terme aux tirs de roquettes, c'est notamment l'ouverture de points de passage avec l'Égypte de manière permanente et de manière plus large, en fait, la fin du blocus de Gaza. Quel est l'impact de ce blocus aujourd'hui sur les habitants de Gaza et sur la bande de Gaza depuis des années? Le blocus, il a un impact extrêmement négatif sur la population gazaoui, dans la mesure où les zones de pêche, par exemple, sont délimitées à 6 miles seulement, alors que les poissons se trouvent en profondeur, c'est-à-dire au-delà. Et d'après les accords d'Oslo, ça pouvait aller jusqu'à 20 miles. Mais il faut aussi parler de ces travailleurs gazaouis qui allaient opérer et travailler pour des sociétés israéliennes en masse. Après les accords d'Oslo, on comptait pas loin de 240 000 salariés de Gaza. Et ça représentait presque 35% du PIB donc de Gaza et de toute la zone. Et tout ça, ça a disparu. En plus, il y a une limitation du nombre d'autorisation de travail en Israël, ce qui fait que l'économie s'est effondrée. 80% de l'économie de Gaza repose sur l'aide internationale. Donc, et plus généralement, même de là en Cisjordanie, il y a une fragilité extrême de ces économies qui dépendent beaucoup d'Israël en matière énergétique, parce que l'électricité, par exemple, est gérée par la Société d'électricité nationale israélienne. Mais l'agriculture, il y a une interdiction pour les Palestiniens d'exploiter ce qu'on appelle la zone C, qui a été déterminée par l'ONU et qui regorge d'eau. Et donc ça fait une perte de 3 milliards de dollars par an pour la population palestinienne. Si on revient à la bande de Gaza elle-même, l'un des moyens de contourner ce blocus, on le sait, c'est tous ces tunnels qui passent sous Gaza et qui rejoignent soit l'Égypte, soit Israël, même si Israël c'est plutôt pour mener visiblement des attaques que mènent les combattants du Hamas. Ces tunnels, quelle est leur importance au niveau économique justement pour Gaza? C'est le poumon en quelque sorte pour l'économie de Gaza. Mais on connaît les problèmes avec l'Égypte parce que l'Égypte a fermé à plusieurs reprises. Elle accuse le Hamas de faire transiter des armes au lieu de faire transiter de la nourriture et des médicaments. Et Israël a le même argument. Ce qui fait que les Gazaouis sont pris en tenaille très fortement. Gaza, c'est l'enclave où il y a la plus grande densité au monde. Donc c'est une population très importante pour une surface qui est délimitée de 300 et quelques kilomètres carrés. Mais il y a un autre enjeu qu'il faut connaître aussi, c'est que Gaza dispose d'une zone de gaz qui a été prouvé et beaucoup, et je le pense personnellement, que cette attaque elle est aussi dictée par le fait qu'Israël ne veut pas que Gaza et toute la Palestine disposent d'une autonomie complète en matière énergétique et puis une autonomie vis-à-vis même des autres pays arabes. Merci beaucoup Camille Sari. Effectivement, on en parle beaucoup aussi de ces réserves de gaz. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Je vous remercie.